drame qui s'est produit dans le territoire des Calais, dans la province du Sud-Kivu. Comme vous le savez, que le gouvernement congolais avait déclaré une journée de deuil national, c'était le lundi 8 mai 2023, en la mémoire de toutes ces personnes qui ont succombé à cet événement catastrophique. Je vois ici, il y a eu une forte pluie, une pluie diluvienne qui s'est abattue dans ce territoire de Calais. Alors nous allons surtout aussi parler de la proposition de loi relative à la modification du code de la famille congolais qui a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est une question qui a fait beaucoup couler de l'encre et de salive. Il y a quelques mois passés, d'aucuns acclamaient, soit applaudissaient cette loi, et il y a certaines personnes qui pensaient vraiment que avec la nécessité, soit avec les urgences qui se présentent dans notre pays, il n'est pas vraiment opportun de parler de cette question. Plutôt, il faudrait voir d'abord les sociales, les Congolais. Alors, vous allez, surtout nous allons en débattre, nous allons en discuter, mais nous vous proposons de suivre cette vidéo où lui-même, l'initiateur de loi, essaie d'expliquer en long et à large les avantages de cette proposition de loi. Suivez et on se retrouve juste après. Et même des libéralités. Elle offre des facilités légales aux jeunes en âge nubile, c'est-à-dire en âge de se marier. Parce que cette proposition de loi tente de résoudre l'épineux problème de la complexité de la dot, qui doit rester, d'après nos coutumes respectives, symbolique. Je voudrais votre attention, s'il vous plaît, parce que peut-être beaucoup ne m'ont jamais suivi. Et à la limite, après m'avoir suivi, nous aurons tous la même religion sur la question. Voici les innovations. La présente loi ne supprime pas les listes coutumières. Non. Honorables députés et chers collègues, aucune liste coutumière est supprimée. Non. Elle règle cependant la question de l'enveloppe qui doit accompagner les effets coutumiers. Sur ce, chaque coutume maintient ses biens, qui sont notamment les vaches pour les bâches. Les vaches continuent. Nous n'avons pas à lever les vaches. La pirogue pour les mongos et les essoués. La pirogue continue. Chez moi, par exemple, chez les Bapende, les calebasses et les angouilles sont maintenus chez nous. On ne l'a pas enlevé. Et chez les Bakongo, la double ou la triple facturation des biens est maintenue. Parce que ce sont des effets coutumiers. L'innovation reste ceci, que chaque coutume doit maintenir ses biens et leur authenticité. Aucune coutume n'est censée emprunter les effets de l'autre coutume. Je pense que les choses sont claires. Voici l'innovation que j'apporte sur la dot. 2. Sauf acceptation expresse de la famille du futur époux. Sauf acceptation, toute multiplication ou toute surfacturation des biens d'auto non prévus par la coutume sont prescrites. Si la coutume demande une chemise, il est interdit de multiplier fois 10. Voilà l'innovation. Respectons la coutume. Il en va de même de toute multiplication des biens non prévus par la coutume. Des biens modernes, à l'instar par exemple du groupe électrogène. Des jeunes gens pleurent, honorables députés, chers collègues. Ils viennent à peine de finir les études. Aussitôt il veut épouser votre fille. Vous lui demandez en sus de la liste coutumière un groupe électrogène. Voici ce que la proposition proscrit. Les motos, les véhicules marque Ketch, les iPhone Pro Max, les Cabello 30 pouces. Nos coutumes n'en connaissent pas ça. Les chaussettes et chemises de marque Versace et Gucci. Des télévisions plasma 65 ou 95 pouces. 95 pouces. Ou une année d'abonnement Canal+, plus bouquet full et montre Rolex. Ces choses sont de plus en plus demandées.
Nous parlons des questions de vie. Ma proposition de loi propose la suppression de ces biens. Et donc, si je peux être encouragé, ça me motive de poursuivre, chers collègues. Ainsi, désormais, pour protéger cela, l'officier de l'état civil détiendra un registre civil national, dûment établi par le ministère ayant les affaires coutumières dans ses attributions. Ces registres sera établi avec le concours des experts et autorités traditionnelles de chaque tribu. Ce registre sera établi aussi et publié à la suite des états généraux au journal officiel au plus tard 2 mois après la promulgation de la présente loi. De sorte que la liste totale avant son exécution soit préalablement soumise à un contrôle préalable de l'officier de l'état civil, qui disposera d'un pouvoir de correction et de réaménagement à la lumière de la coutume de la jeune fille, au fin d'éviter toute tentative d'appauvrissement du jeune homme. Ce que je demande ici, en d'autres termes, c'est que nous aurons désormais un registre national dans lequel les autorités coutumières de chaque tribu vont déterminer les effets coutumiers qui sont demandés dans chaque tribu. De sorte que finissement des listes d'otages. S'agissant maintenant du montant, là où ça fait débat, j'aimerais clarifier la chose. La présente proposition de loi tente de limiter la partie numéraire de l'enveloppe, soit à 1 million de francs congolais ou à 500 $. Je ne le tire pas au hasard. C'est conformément à l'article 12 de la Constitution, qui dispose ceci, que tous les Congolais sont égaux devant la loi et doivent bénéficier d'une égale protection de la loi. Voilà, des retours sur ces plateaux. Nous avons suivi ensemble, vous et nous, quelques éclaircissements concernant la proposition de cette loi relative à la modification du code de la famille congolais, je l'ai bien dit. L'auteur de cette proposition a essayé d'expliquer. Alors nous allons essayer de comprendre, vous et nous, nous allons essayer d'analyser si vraiment la loi, ou soit la proposition de cette loi relative à la modification du code de la famille congolais, elle tient ou pas. Moi, à mon humble avis, je pense que c'est une proposition que d'aucuns, surtout les jeunes gens, aujourd'hui qui veulent se marier, peuvent soutenir. Mais ici, moi je pense que on parle ici de la dot étant symbolique. La dot, elle est symbolique. Et donc, c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir quand même l'exagération des biens ou soit de l'enveloppe, parce que la dot, elle est bien sûr symbolique. Alors ici, je pense que c'est vrai. Le professeur Daniel Mbaou essaye d'expliquer qu'il faudrait qu'il y ait un montant allant de 250 à 500 $. Qu'à cela ne tienne, qu'à cela n'empêche, lorsque le futur époux est amoureux de sa femme ou soit de sa future épouse, que ces derniers puissent peut-être doubler ou soit tripler même, quadrupler, pourquoi pas, cette enveloppe. Ça dépendra aussi des moyens et il ne faut pas, surtout ici, plutôt les promoteurs de cette loi essayent surtout de demander aux belles familles de ne plus surtout chercher à appauvrir leurs futurs beaux-fils. Ils leur demandent juste d'essayer un peu de mettre de l'eau dans leur vin. C'est une question sociale, une question de l'actualité. On en parle dans le riz. Alors nous, étant que médias, nous sommes appelés de dire tout haut, c'est que tout le monde dit tout bas. Voilà, nous avons choisi d'amener cette question qui fait beaucoup parler dans nos riz à Kinshasa et partout dans la République démocratique du Congo, cette question. Et surtout, vous savez, en allant plus loin, cette loi, cette proposition de loi, elle essaye même d'être un peu, si je peux dire, impartiale lorsqu'on dit que dans des milliers urbains comme à Kinshasa, il faudrait que la dot puisse être à 500 $, et dans des milliers
ruraux, par exemple dans des provinces ou soit à l'intérieur du pays, que l'enveloppe soit révise surtout de 250 ou 300 dollars. Alors ici je parle d'une impartialité, mais c'est une question sociale, une question d'actualité. C'est pour cela qu'on a voulu venir éclaircir avec vous. Vous avez suivi la vidéo du promoteur de cette loi, le professeur Daniel Mbao, lorsqu'il explique, il reste au moins déterminé et il demande surtout à ses collègues députés de bien vouloir appliquer une bonne fois, de bien vouloir voter cette loi pour essayer, surtout ici, je ne sais pas si on doit dire, venir en aide à ces jeunes diplômés universitaires qui viennent fraîchement définir leurs études. Vous savez que nous sommes le pays, nous avons un taux de chômage élevé, les gens veulent se marier, mais apparemment il y a exagération des enveloppes ou soit des biens d'auto. Mais là, la proposition de loi, bon, elle n'est pas mauvaise, mais il faut seulement étudier et comprendre la lettre. Il faut surtout comprendre, bien étudier, bien examiner ces codes de la famille qui nous a proposé quelques modifications. Il parle même du fiançailles. Il essaie un peu d'éclairer, de retracer. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le savez, vous et nous, que cette proposition de loi relative à la modification du code de la famille congolais, c'est à l'avantage aussi des jeunes qui veulent se marier. C'est en même temps, apparemment, il y a d'aucuns qui pensent que ce n'est pas une question opportune. Apparemment, cette question n'est pas d'actualité. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo a beaucoup de priorités. Vous savez, comme je l'ai bien dit, hier là, il y a eu drame à Calais, il y a eu plus de 400 personnes qui sont décédées. C'était lors d'une forte, d'une pluie diluvienne. Également, nous parlons aujourd'hui de l'agression rwandaise dans la partie Est. Vous savez que la République démocratique du Congo est agressée depuis plusieurs années. Alors, la population pense qu'il faudrait ici chercher à trouver solution à tous ces problèmes qui rongent la société congolaise. Alors ici également, vous voyez, il y a dépréciation du taux d'échange en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a quelques réfifis, il y a certains qui pensent que les ministres, les VPM, les vice-premiers ministres et ministres de l'économie, Vital Kamerhe et Loi Kaningiyé, c'était lors de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il promet à la population congolaise d'ici le 30 juin que le dollar sera revu, les francs congolais doivent reprendre sa vraie valeur. Nous sommes en train d'attendre. Il nous a promis que le dollar jusque-là pourrait, 1 dollar pourrait se négocier ou soit s'échanger à 1000 francs congolais. Alors c'est ce que nous attendons, c'est ce que la population congolaise attend en général. Alors nous voulons voir surtout, nous voulons surtout voir cette transformation de l'homme congolais. Nous voulons voir les sociales de la population congolaise. Nous voulons voir que les Congolais puissent, commencent à manger 3 fois par jour et ça va leur permettre aussi de bien réfléchir. Ce sont des questions épineuses, ce sont là vraiment des questions d'actualité auxquelles nous pouvons discuter. D'aucuns pensent que la proposition de cette loi relative à la modification du code de la famille, c'est pas vraiment opportun. Alors continuons surtout de discuter. Nous pouvons débattre avec vous, même sur YouTube. Vous pouvez écrire dans des commentaires qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos points de vue, quels sont vos avis. Est-ce que cette loi, cette proposition de loi, c'est vraiment important, ou soit il faudrait chercher à étudier des questions qui touchent la société. Oui, c'est vrai que cette question-ci, elle touche la société, mais il y a certaines personnes qui pensent que c'est pas prioritaire, cette question-là. Dites-nous sur toutes nos plateformes, qu'est-ce que vous en pensez. Écrivez-nous sur Twitter, @crispiningama4. Écrivez-nous sur notre page Facebook JC4 TV et notre page JC4 Service Agency.
Écrivez-nous sur Instagram, JC4 Service Agency, sur YouTube, JC4 TV, et sur notre compte Facebook officiel, Jean Crispin Inganga. Continuez de nous soutenir, continuez de vous abonner sur toutes nos plateformes que nous venons d'énumérer, continuez de partager avec vos amis, continuez d'inviter vos amis à s'abonner très massivement sur notre chaîne YouTube JC4 TV. Vous savez que nous sommes une chaîne pour les informations contre les mésinformations. Nous venons vous informer sur ce qui est vrai, sur ce qui est des informations de la source, sur les informations recueillies ou soit récoltées dans des sources fiables, crédibles. Continuez de partager avec vos amis. Nous disons un grand merci à toute la communauté JC4 Service Agency. Un grand merci à la communauté congolaise vivant à l'étranger, tout comme ici au pays. Je suis en train de faire un clin d'œil à notre cher ami Michael Kawende depuis Tunis. Nous disons un grand merci à la famille Iwawa dans la ville de Kikwit. Un grand merci à la famille Lupacha. Nous disons un grand merci à la famille Simon. Nous disons un grand merci à tous ces monde qui sont en train de nous soutenir. Notre big manager Martin Djondo, les managers compétents, notre directeur général adjoint Michel Lupaya. Nous sommes en train de dire un grand merci à notre chef du personnel Serge Bouchaké, à toute l'équipe JC4 Service. Je vois là Richard Mani, Icardi Ignace, sont en train de voir Lars Komba, toute cette communauté, Martin Makinda, Glody. Je suis en train de voir tous les amis, tous nos amis, tous nos frères qui nous accompagnent jour et nuit, de près ou de loin. Nous vous disons un grand merci. Sarah Kapinga, Naura Kapinga, notre ami Enis Ndomba, Yves Manou. Je suis en train de faire un clin d'œil à Lydia Mastaki, tous ces mondes. Un grand merci à la famille Mampouya également. Nous sommes en train de dire un grand merci à notre ami Taylor Mangamou, Jean-Si Kounonga Mobala Lulendo Nalo Fundo. Je suis en train de voir notre petite sœur Ketia Kanene, notre petit frère Jean-Paul Kanyate, Laurent Chimpanga, Apollinaire Guilonda, Charlotte Mbogabare, notre neveu Dieudonné Kika. Je suis en train de voir nos nièces Merveille Pembe, Elisana Ngomo, Livine Kafuchi. Je vous dis des très bonnes choses. Restez surtout branchés sur votre chaîne JC4 TV. À très bientôt.